Et là, notre combat, le Seigneur, il dit, il n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits qu'il y a dans les hommes, qu'il y a dans le monde, qu'il y a dans les dirigeants du monde aussi. Et pour cela, contre les mauvais esprits, on ne peut pas prendre, eh bien, l'épée charnelle et combattre charnellement, comme catholiques et protestants ont fait des guerres de religion, ça c'est contre la chair et le sang. Mais le Seigneur a dit, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits qu'il y a dans les hommes. Imaginez-vous qu'il y a quelqu'un qui est décédé et qu'il ne reste plus que la chair et le sang. Vous n'allez pas vous battre contre un cadavre, mais vous vous battez contre l'esprit mauvais qui est dans l'homme. Alléluia. Et le Seigneur, eh bien, il prenait la parole, l'épée de l'esprit pour combattre, eh bien, le monde. Combattre ce qu'on avait inculqué dans l'esprit du monde. Alléluia. Parce que le monde, le Seigneur, il dit, vous n'avez pas reçu l'esprit du monde, mais vous avez reçu l'esprit de Dieu. Et le combat, il n'est pas, on va dire, charnel, mais il est spirituel. Et d'ailleurs, Paul le dit, hein, Paul le dit, le combat par lequel nous combattons, on ne se sert pas des armes, eh bien, charnelles, mais spirituelles. Alléluia. C'est la parole, c'est ça, et c'est la parole qui combat les mauvais esprits. Et les mauvais esprits se sauvent. Parce que le Seigneur a dit quand la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Alléluia. Donc, on peut regarder dans Éphésiens 6, 10 à 17, Éphésiens 6, verset 12. Alléluia. Notre combat est contre les esprits impurs. Alléluia. Il faut prendre l'épée, il faut prendre la parole. Alléluia. Hébreux 4, 11, 12, c'est elle qui divise la parole. Elle divise les mauvais avec les bons, les ténèbres avec la lumière. Ce n'est pas contre la chair. Alléluia. Et là, nous voyons que l'homme de Gadara, eh bien, il était enchaîné, il était dans une caverne. Et la caverne, ça représente le temple, là où il faisait, eh bien, le Seigneur dit, vous avez fait de la maison de mon père une caverne, un temple de voleurs, une caverne de voleurs. Eh bien, la caverne, ça représente un cimetière, parce que Abraham, il avait enterré Sarah dans une caverne. Alléluia. Et la caverne, un cimetière, ça représente aussi l'abîme, ça représente le monde, ça représente leur religion. Et l'homme de Gadara, après avoir reçu l'Esprit, or le Seigneur c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17, et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, eh bien, il était revenu dans son bon sens. Luc 8, 35, Proverbe, Luc 8, verset 35, Proverbe 13, verset 14, 15. Proverbe 13, verset 14, 15. Alléluia. La caverne représente là où on enterre les morts. Alléluia. C'est une maison de trafic. Comme vous voyez que les navires de Tarsis faisaient des trafics. C'était les rois qui faisaient des trafics. C'est les dirigeants de ce monde, des religions, aussi bien que celui qu'on appelle papa, le pape qui signifie papa, qui se fait appeler vicaire du Christ remplaçant. Ah oui, il l'a remplacé, parce que lui c'est les ténèbres, tandis que le Seigneur, lui, eh bien, c'est la lumière, donc il l'a remplacé, et nous voyons que le pape, même vers ses ouailles, tout ça, même vers ses dirigeants, ses évêques, eh bien, il rejette tellement qu'il est abject, et puis on voit qu'il rejette, mais il ne rejette pas cette doctrine aussi, qui est trinitaire, là où sortent les protestants, ici et ça, là qui sortent de Rome, parce que nous sommes greffés, eh bien, sur Jérusalem, la céleste, alléluia, sur l'olivier naturel d'Israël, mais on n'est pas greffé sur les religions, alléluia. On n'est pas greffé sur l'Italie, nous ne sommes pas trinitaires, nous n'avons pas 3 dieux, 3 esprits distincts. 1 Jean 4, 13 nous dit qu'il y a en nous un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13, alléluia. Nous sommes abreuvés d'un seul esprit. Et l'esprit c'est l'eau, puisque nous sommes abreuvés, alléluia. Jean 7, 37 à 39. Alors les religions l'abîment, les abîment. Genèse 49, verset 31, Genèse 49, verset 30, Genèse 25, verset 9, Matthieu 21, verset 13. C'est ça, eh bien, l'abîme, c'est ça, le cimetière, c'est ça le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, bien sûr, vous trouvez des fossoyeurs, c'est normal. Ces gens-là, ce sont des fossoyeurs, ils creusent vos tombes. Alléluia.
Alors tous ces gens-là aiment à plonger dans l'abîme, les eaux du monde. Apocalypse 17, 15. L'abîme, la mer, la fosse, la caverne, c'est la mort. On va regarder dans la parole de Dieu, je vais regarder quelque chose, excusez-moi frères et sœurs. Oui. Je fais assez vite, pour pas que la vidéo elle soit trop longue. C'est qu'on veut des fois aller vite. Excusez-moi, je vais y arriver si Dieu veut. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans Romains 10, verset 7, « Qui descendra dans l'abîme? C'est on fait remonter Christ entre les morts. » Voyez-vous, qui descendra dans l'abîme? Et le Seigneur est descendu dans l'abîme. Il est descendu dans le séjour des morts. Il est descendu dans ce territoire de la mort. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, les Galilées des païens, territoire des païens, ont vu une grande lumière sur le territoire de la mort. Et David disait, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, parce que Seigneur, tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me rassurent. Ton bâton, c'est pour taper sur le dos des adversaires. Et ta houlette, c'est une canne courbée que quand une brebis tombe dans le trou, Seigneur, tu la retires. Alléluia. Parce que tu nous retires de la fosse, Seigneur. Tu nous retires du séjour des morts. Et quand tu es venu, tu as dit aux pharisiens, quand une brebis tombe dans une fosse, un âne, tout ça, ça représente les enfants de Dieu. Un bœuf aussi, 1 Corinthiens 9, 9, ça représente, 1 Corinthiens 9, 9, ça représente les enfants de Dieu. Paul dit, eh bien, Dieu ne soucie pas des bœufs, mais c'est de nous qu'il parle. Alléluia. Eh bien, le Seigneur, il était venu enlever ses brebis de la fosse des religions quand il est venu. Il a dit aux pharisiens, vous avez mis mes brebis dans la fosse. Et même le jour du sabbat, j'ai pas de jour, je les enlève. Parce que c'est les miens, parce qu'ils ne doivent pas être dans les morts, et les morts vont ressusciter. Et voyez-vous dans Ézéchiel 37, tous ces ossements-là vont ressusciter, vous les avez tués, mais ils vont ressusciter, la chair est venue, et l'esprit est venu, et il se fit une armée de l'Éternel, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia, alléluia. Alors, dans Éphésiens 5, 14, relève-toi d'entre les morts, alléluia. Alléluia. Relève-toi d'entre les morts, et la parole de Dieu nous dit, il nous fait remonter de l'abîme, il nous fait remonter du séjour des morts, de la fosse, du Séol. Alléluia. Psaume 71, verset 20. Éphésiens 5, 14. L'abîme est le séjour des morts qui est en bas. Proverbe 15, verset 24. Yeshua disait, je suis d'en haut, et vous, vous êtes d'en bas, la Jérusalem d'en bas, qui a été donnée aux nations, qui, là, on voit cette Jérusalem, dans Galates 4, 21 à 31, ce sont des enfants de la chair d'Ismaël, elle est nommée l'Arabie, pourquoi? Parce que vous avez la mosquée d'Omar dans cette Jérusalem, et vous aimez bien y aller, vous dites, ah, Jérusalem, que tu es bien, mais vous vous êtes trompé d'épouse, vous êtes en adultère avec le Seigneur, et celle d'en haut, c'est l'épouse du Christ, Galates 4, 26, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, c'est l'épouse, et là, aucun idolâtre, personne bien qui fait la fornication, et qui est impur ne peut y rentrer. Dans Apocalypse 21, verset 27, alléluia. Parce que la Jérusalem d'en haut, elle est pure, elle est vierge. Paul a présenté cette vierge à Christ comme un époux, alléluia. 2 Corinthiens 11, verset 2, une épouse qui est vierge, elle ne va pas chez les religieux, elle reste dans le corps du Christ. L'assemblée, c'est pour ça que le Seigneur dit, ne changez pas votre assemblée comme d'autres le font, n'allez pas ailleurs. Mais quand le Seigneur parlait de ça, il parlait de sa véritable assemblée. Aujourd'hui, les faux dirigeants disent, il ne faut pas quitter votre assemblée, c'est écrit. Mais le Seigneur a dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple, c'est pas de celle-ci, mon assemblée. Celle-ci, c'est l'adultère, sortez d'eux. Mais la véritable assemblée, c'est la montagne sainte. Hébreux 12, c'est Hébreux 12, versets 18 à 24. Le cœur des anges, où là, Christ est médiateur, alléluia. Ça, c'est la véritable assemblée. Jean 11, 52, il a rassemblé ses enfants d'un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27, alléluia. Christ, il est la tête du corps, alléluia. Colossiens 1, 18, alléluia.
Jésus disait, je suis d'en haut et vous, vous êtes d'en bas aux pharisiens. Donc la Jérusalem qui tue les prophètes, qui est considérée comme l'Égypte, comme le monde, parce que le monde entier, là, c'est l'Égypte. Ici, vous êtes esclaves. Mais le Seigneur, il nous a retirés de la fosse. Il nous a retirés d'Égypte, il nous a fait monter en haut. J'étends ma main d'en haut et je vous retire des grandes eaux. Parce que les eaux de ce monde représentent l'Égypte, représentent... D'ailleurs, l'Égypte, c'est pour ça que le Seigneur, il a mis en Égypte les eaux en sang. Les eaux représentent le monde. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur, il a marché sur la mer, il a marché sur les eaux, il a marché sur le monde, il l'a écrasé avec ses pieds. Il a écrasé la tête du serpent, alléluia. Le monde façonne le monde. Le monde façonne les enfants à la naissance. Il les conditionne, alléluia. Il les conditionne en leur mettant leurs propres pensées dans l'esprit des enfants. Et plus tard, les enfants ont l'esprit du monde, alléluia. Mais le Seigneur a dit, mes enfants à moi, je les enseigne. Alléluia. Et je leur donne mon esprit. Alléluia. Et mon esprit est saint. Et je suis saint et vous serez saints. Alléluia. Alors un protestant conditionnera un autre protestant pour être comme lui, avoir les mêmes raisonnements. Un musulman, c'est pareil. Il va conditionner l'enfant pour qu'il ait plus tard une pensée musulmane. Un catholique, c'est pareil. Ils mettront, les catholiques, ils ont des universités où ils leur font comprendre les choses du monde. Et on voit ils les font agenouiller devant des idoles. On voit que aujourd'hui, c'est les mariages homosexuels. On voit aujourd'hui que c'est tout ça. Alors, c'est pour ça que chaque gourou ensorcelle. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Galates 3, verset 1. Paul disait, à ceux qui s'étaient détournés de l'évangile et qui supportaient un autre évangile, on vous a ensorcelé. Vous avez reçu un autre esprit vous anime. Et c'est ça, plusieurs esprits de démons. Si vous avez plusieurs professeurs dans le monde, tous ces démons-là vont vous donner leur esprit, leur pensée, pour que vous puissiez penser comme eux. Et on voit que, tous ces pensées-là, qui étaient pris l'homme de Gadara, sont rentrés dans les cochons, et les cochons se sont jetés dans la mer. Jette-nous dans la mer, parce que c'est notre domaine, la mer. C'est ça ce que disaient les esprits impurs. Mais nous, dans les cochons, nous sommes des cochons. Et ceux qui plongent dans la mer, qui sont immersiés dans la mer, avec leur faux baptême, en fait, c'est un baptême de malédiction. Ils vont dans le séjour des morts. Chaque faux prophète ne peut pas donner que des enseignements... chaque faux prophète ne peut donner que des enseignements humains. Et le faux prophète, c'est l'arbre mauvais. Il ne faut pas manger de son fruit. Marc 7, verset 6... Marc 7, versets 6 à 23. C'est ce que le monde représente. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que le monde entier est sous le pouvoir du malin, de l'homme mauvais qu'on appelle Satan. 1 Jean 5, 19. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui enlève les mauvais esprits comme il veut, ou qui met sur l'homme des mauvais esprits. Alléluia. Parce que pourquoi le Seigneur, si tu ne marches pas avec lui, comme le roi Saül, qui s'est détourné du Seigneur, bien que c'était un roi charnel, que le peuple avait, on va dire, avait choisi, dans 1 Samuel 8, oui c'est 1 Samuel 8, on voit que là, il voulait un roi comme toutes les nations. Mais le Seigneur, il dit, c'est moi votre roi, c'est moi votre époux. Non, on veut un roi charnel. Alors le Seigneur, il dit, celui-ci va vous faire souffrir. Ça ne fait rien, on le veut. Et on voit que le roi Saül, il consultait les morts, en fait. Quand tu consultes les morts, ça veut dire que c'est le séjour des morts. Tu consultes la tombe. Et on voit que tous les anciens prophètes dans l'Ancien Testament, ils étaient morts. Parce que dans la Nouvelle Alliance, c'est la vie. L'Ancien Testament, c'était la mort. Même la parole de Dieu nous dit que Moïse, c'était le ministère de la mort, c'était le mystère de la condamnation, et il mettait un voile pour pas qu'on puisse regarder le visage. Mais le voile est ôté en Christ, la parole de Dieu nous dit, et vous tous qui le visage dévoilé, le Seigneur nous dit, vous comprenez la parole du Seigneur, mais l'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Alléluia. Et là, on voit que le Seigneur, si tu ne marches pas avec lui, il t'envoie aussi, un mauvais esprit.
comme il l'a fait à Saül. 1 Samuel 16, verset 14-15. Ésaïe 37, verset 7, c'est le Seigneur qui t'envoie un esprit d'égarement. Parce que, puisque tu as cherché l'égarement, le Seigneur il te le donne. Il dit, si tu veux la bénédiction, je te la donne. Si tu veux la malédiction, alors elle sera sur toi. 2 Thessaloniciens 2, 10, 11. Deutéronome 28, 28. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur Jésus est venu, dans Jean 9, 39, le Seigneur il a donné la vue aux uns, et il dit, je retirerai la vue à certains qui se disent voir. Et Exode 4, 11, c'est le Seigneur qui donne la vue, c'est lui qui fait entendre, c'est lui qui rend muet, c'est lui qui rend, on va dire, aveugle et bégayant. C'est pour ça, Exode 4, verset 6, 11, eh bien, tout ceci vient du Seigneur. Ça ne vient pas d'un soi-disant esprit mauvais qui allait rentrer en vous, car il n'y a rien du dehors. Le Seigneur, il dit dans Marc 7, qui puisse rentrer en vous et vous souiller. Mais c'est du cœur que sorte, eh bien, le mal de l'homme. Pour ça qu'il faut circoncire vos cœurs. Alléluia. L'esprit de l'homme représente le monde. 1 Corinthiens 2, verset 11-12. Or, vous n'avez pas reçu l'esprit du monde, qui dit le Seigneur, mais vous avez reçu l'esprit du Christ. 1 Corinthiens 2, 16. Alléluia. Et Pierre, voyez-vous, il avait des pensées charnelles avant sa conversion. Et le Seigneur, il l'appelait un Satan. Et le Seigneur, il dit, Pierre, arrière de moi, car tu n'as pas la pensée de Dieu, mais tu as la pensée des hommes. Donc tu es un Satan. Satan qui veut dire simplement, renseignez-vous bien, Satan n'est pas une personne, on peut désigner une personne de Satan, mais comme adversaire de Dieu. Et Dieu peut aussi être un adversaire pour vous. Alléluia. D'ailleurs, j'ai des vidéos où je dis que, eh bien, Dieu peut être un Satan pour les hommes. Quand David fait le dénombrement, la Bible elle dit, eh bien, Satan poussa David à faire le dénombrement. Et quand on regarde encore, je ne me rappelle plus les passages, dans un autre sujet, mais toujours le même, hein, mais je veux dire, dans des autres chapitres, eh bien, on s'aperçoit que l'Éternel poussa David à faire le dénombrement. Donc l'Éternel était devenu un Satan pour David. Parce que quand on fait le dénombrement d'une armée, ça veut dire qu'on compte sur son armée. Mais le Seigneur dit même que tu aurais 10 000 personnes autour de toi, que tu aurais le monde entier contre toi, avec toi, pardon, qui serait ton armée, moi l'Éternel, eh bien je te ferai tomber. Il ne faut pas compter sur ton armée, il faut que tu comptes sur l'Éternel. Alléluia. Donc, nous voyons que, eh bien, la pensée charnelle, eh bien, c'est Satan. Satan, ça veut dire se mettre contre Dieu. Acte 7, 51. Les Satans, c'est ceux qui se mettent contre l'esprit. Alléluia. Matthieu 16, on peut regarder, hein, quand Pierre, le Seigneur, il lui parlait qu'il était un Satan parce qu'il avait les pensées des hommes. Matthieu 16, versets 21 à 23. Regarde-moi Satan. Et pourtant, Pierre, il n'avait pas possédé Jésus. C'était son disciple. Il fallait que Pierre ait le Saint-Esprit pour qu'il puisse comprendre, savoir après les choses. C'est pour ça que le Seigneur il disait à Pierre, eh bien, Pierre, quand tu seras affermi, eh bien, tu affermiras aussi tes frères. Alléluia. Et là, nous voyons que dans Jean 14, 26, eh bien, le Seigneur disait à ses disciples, quand l'Esprit sera venu, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parce que sans le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Alors, il nous faut avoir la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2, versets 16 à 17. Jésus a envoyé ses disciples pour chasser les mauvaises pensées, les esprits mauvais dans les hommes. Matthieu 10, verset 1. Et Satan a chuté. Satan est retourné à la mer. Parce qu'il y avait certaines personnes dans la parole de Dieu qui avaient des positions élevées. Le Seigneur, comme Ézéchiel, hein, Ézéchiel le prince de Tyr, le Seigneur a dit, je t'avais mis sur ma montagne sainte, tu étais un chérubin protecteur, mais le mal est venu dans ton cœur, tu as médité dans ton cœur, tu as dit, je suis Dieu. Mais le Seigneur a dit, tu n'es pas Dieu, je te fais shooter en bas de ma montagne sainte, qui est l'assemblée de Dieu. Alléluia. Donc on voit que Satan a chuté, quand les disciples, eh bien, ont été, Satan qui veut dire adversaire, hein,
eh bien, quand les disciples ont été pour évangéliser, que les seigneurs les ont envoyés, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alors, je crois que c'est dans Luc 10, 19. Et quand on regarde dans Apocalypse, le Seigneur dit, Satan est tombé sur la terre comme un éclair. Il est tombé, le diable est descendu vers vous, malheur à la terre et à la mer, aux eaux. Parce que le diable, là, c'est quoi? C'est plus le Seigneur qui dirige, mais c'est les grands de ce monde. C'est la bête, malheur à vous. Et 1 Samuel 8, c'est exactement ce qui se passe. Les hommes, ils veulent des rois charnels. Si vous auriez un roi spirituel qui est le Christ dans ce monde, il n'y aurait plus de guerre, parce que Christ, c'est la fin de la guerre. Christ, c'est l'amour. Il donne sa vie pour ses brebis. Tandis que les rois de ce monde prennent votre vie. Alléluia. Ce sont des mercenaires, qui dit le Seigneur, dans Jean 10, 1 à 16. Ils ne s'occupent pas, eh bien, des brebis. Ils leur prennent la laine qu'il y a sur le dos, ils leur prennent la vie pour s'engraisser. Alors les pensées charnelles, eh bien, le Seigneur dit, autrefois vous aviez des pensées, les pensées des hommes, la pensée charnelle, et vous étiez ennemis de Dieu par vos pensées. Colossiens 1, 21. Et l'homme ne fait qu'un avec sa pensée. Telle est sa pensée, la Bible dit, la parole de Dieu nous dit, tel il est. Proverbe 23, verset 7. Comme celui qui s'attache au Seigneur, tel quel est le Seigneur, tel nous sommes avec lui. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Christ, eh bien, est en nous, par l'Esprit. 1 Jean 4, 13. Alléluia. Par son Esprit. Alléluia. Et il nous guide par son Esprit. Acte 1, verset 2. Tandis que les gens du monde sont guidés par l'Esprit du monde, par la pensée qu'on leur a inculquée, par le mensonge qu'on leur a inculqué, et ils pensent qu'ils sont dans la vérité, mais ils sont dans l'erreur. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 1, 17, la grâce et la vérité est venue par le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui nous apprend, il nous a retirés du monde des